Et bonjour, seconde vidéo de la playlist de tous les exemples types de trades pouvant être pris avec Poti. Un setup qui est pas si courant que ça, qui sont des setups de continuation. Donc dans le sens où on est sur quelque chose qui est baissier et Poti nous indique un pari à la baisse. Donc on ne peut pas faire aussi simplement que rentrer dès qu'on le peut. Il va falloir viser un retracement. Donc pour cela, on va regarder tout d'abord notre petit tableau des statistiques. On vient de faire un gros mouvement baissier qui a tout pris absolument sur son passage, vraiment sans aucune interruption. Donc, on est dans le vert en termes de down, donc on va chercher un short, ça c'est sûr. Ensuite, ce short, il a de grandes chances d'être weak. Ici weak down, qui a une probabilité de 68%, contre strong down, qui a une probabilité de 31%. Voilà. Je vais juste supprimer ça. Tac. Donc, on sait qu'on va faire un down plutôt weak. Donc, pour ça, deux choses pour savoir. Soit vous mettez vous-même votre Fibo. Soit vous mettez vous-même votre Fibo comme ceci. Soit vous pouvez, mais là ça va être un petit peu le bazar, mais vous pouvez afficher les lignes Fibo. Alors le truc c'est qu'elles vont être minuscules et qu'il va falloir attendre une minute de plus. Donc on va plutôt, c'est quand même plus clair, plus lisible, mettre notre Fibonacci à nous ici. Bien. Donc on veut chercher à un wick dans la zone plutôt faible, c'est-à-dire ici. Voilà. On va vouloir target ici. Et je peux même ajouter... Alors, je ne l'ai pas sauvegardé, je ne sais pas pourquoi. Celui-ci, qu'on va baisser en opacité. Voilà. Et on va le sauvegarder. Qui est donc le milieu de notre zone des wicks. Une seconde probabilité qui est importante à noter, maintenant que l'on sait qu'on va vouloir finir ici, ça va être où est-ce qu'on commence. Et donc là, on a une proba qui se détache. C'est très clairement sur l'ensemble des probabilités de retracement puis d'action. Donc on a le retracement faible, puis le up, le retracement strong, puis le up, le retracement faible, puis le down, et le retracement fort, puis le down. C'est le retracement weak, puis down, qui prédomine à 40%, qui est plus de deux fois plus élevé, enfin qui est 2 fois plus élevé que les autres. Donc, le retracement weak, on va le chercher autour des 0,35. Voilà. On arrête d'être un retracement weak quand on dépasse les 50%. Donc on va chercher quelque chose comme ça. Du coup, on peut placer notre short sur les 0,35. Pardon, j'ai raté. Hop, sur les 0,35. Alors ici on peut se mettre en SL. Alors le SL ici est extrêmement risqué, hein, bien évidemment. Ça va nous faire un assez gros RR, 3.2. Donc au mieux, ce serait bien d'avoir au moins une chance sur 3 que ça passe. Donc peut-être, pour éviter de se faire SL, peut-être de prendre ici. Ça pourrait être une idée. Comme une autre. Suivant votre appétence au risque. Voilà, c'est des setups plus risqués que moi en tout cas je considère comme plus risqués que les setups de reversal comme on a vu dans la première vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, peut-être en première d'ailleurs. C'est plus l'essence de Poti, ça c'est une utilisation un petit peu différente, mais qui fonctionne bien. Bon, très bien, d'accord. On galère. Et on va venir nous filer
Très bien. Alors vous avez un buy alert à 38. Parce que ici on a pris un micropips ici, donc ça nous dit un buy alert. Donc ça pourrait être l'objet d'une seconde partie de cette vidéo, qui serait un mini trade sur le retracement pour aller chercher notre entrée. Mais c'est pas le sujet. Donc on se fait fill, super, on est content. On est rentré dans notre zone, etc. Et donc maintenant, on va vouloir que ça redescende, se mettre à BE assez rapidement, parce qu'on est sur quelque chose qui est plutôt risqué au vu du RR. Très bien. On monte pas. Donc vous voyez qu'ici, on n'est vraiment pas loin. Si on avait un SL ici, on n'est vraiment pas loin de notre SL. Hein. C'est assez risqué. Excusez-moi. Alors là, super, on fait une très grosse, une très belle bougie, on revient à notre niveau de départ, très bien, on remonte encore un peu plus haut, donc on revient dans cette zone-là, admettons. Soit, ça galère, ça galère, ça galère. Bon, on a confiance, hein, on se pose pas de questions, et on vient enfin casser notre niveau d'en bas. Bon, à partir du moment où vous avez cassé votre niveau d'en bas, vous pouvez considérer que vous pouvez peut-être vous mettre ABE, pourquoi pas. Ça c'est pareil, votre appétence au risque, et ça, enfin BE+, pour les frais. Et donc là on vient dans notre zone, et dans notre moitié, notre moins 0,13.5. Et là, pareil, c'est un très beau moment, parce que là je pourrais encore faire une troisième petite vidéo pour vous démontrer pourquoi ici on peut se hedge et long. Mais c'est une autre vidéo. Et donc voilà, on a pris notre TP et on va voir qu'on va mécher et on va repartir dans le sens. Donc on a pris tout pile notre TP, notre point 13.5 et puis au pire là, donc là ça va remonter. Voilà. Donc au pire, tant pis, j'ai envie de dire, et puis vous aurez été à BE+. Pourquoi pas si vous aviez trail stop à partir d'ici, mais bref, vous aurez été à BE+. Ça aurait pu ne pas venir prendre notre 13.5, mais ce n'est pas anodin. Ce n'est pas complètement anodin, en tout cas. C'est une probabilité non nulle, clairement non négligeable que ça arrive. Voilà, c'était tout pour ce second petit trade. On va essayer de faire les choses plutôt rapidement. Voilà, moins de 10 minutes, c'est très bien. Allez, bonne journée à vous.